Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Françoise. Et moi c'est Magali. Et nous te souhaitons vraiment la bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes toujours très heureuses de t'accueillir et de pouvoir participer à ton mieux-être et contribuer à ton accomplissement personnel. Alors le thème que nous abordons aujourd'hui dans cette vidéo est celui de la confiance en soi. Alors pourquoi? Parce que nous sommes bien trop nombreux à dire de toute façon, moi je peux pas, j'ai pas confiance en moi. Mais finalement, ça veut dire quoi exactement? J'ai pas confiance en moi. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons te montrer que le manque de confiance en soi n'est pas généralisé, que évidemment elle se travaille et nous te donnerons d'ailleurs quelques outils pour la développer. Mais que surtout, la confiance en toi est innée et lorsqu'elle est innée, on revient à sa source, ne demande pratiquement aucun travail. Avoir confiance en soi, eh bien, c'est croire en soi. D'une part, croire en ses compétences. Les compétences acquises que nous avons tous résultent de l'accumulation d'expériences passées dans un domaine particulier et à un moment donné et qui ont été satisfaisantes. Oui, c'est ça. Donc par exemple, j'ai confiance en moi pour prendre la parole en public. Parce que je l'ai déjà expérimenté par le passé et à chaque fois tout s'est très bien déroulé et j'ai à chaque fois eu de très bons retours. Donc du coup, dans cet exemple, tu vois que la confiance en soi, elle est présente parce que les expériences passées me montrent que d'une part, j'ai les compétences pour, dans cet exemple, parler en public, et d'autre part, que les résultats sont satisfaisants pour moi. Donc du coup, la confiance en soi, elle est acquise dans ce domaine particulier parce que je crois en mes compétences particulières. A contrario, je peux dans le même temps totalement manquer de confiance en moi pour exprimer mes sentiments. Parce que sans doute, les dernières expériences passées où j'ai tenté d'exprimer mes sentiments se sont mal déroulées ou parce que peut-être je n'ai jamais expérimenté d'exprimer mes sentiments et je ne peux donc pas croire que j'ai la compétence pour le faire. Donc voilà, tu vois, à travers ces deux exemples, tu l'auras bien compris, la confiance en soi n'est pas générale. Tu peux très bien croire en tes compétences dans un domaine particulier et pas dans un autre. Et c'est très important que tu puisses intégrer cette idée parce qu'évidemment, en fait, personne n'a pas du tout confiance en lui dans tous les domaines de sa vie. Un premier pas pour toi serait donc de dire « je n'ai pas confiance en moi dans ce domaine particulier ». Par exemple, je manque de confiance en moi pour passer mon entretien d'embauche, mais j'ai confiance en mes compétences pour ce job. Tu ne crois pas en tes compétences de présentation devant un futur patron parce que soit tu ne l'as jamais fait et c'est bien normal que tu ne saches pas vraiment si tu en as les compétences ou pas, ou soit parce que les 5 derniers entretiens que tu as passés, eh bien, se sont mal déroulés pour toi. Et du coup, avec cette expérience, baisse totale de confiance en toi parce que tu ne crois plus en ta compétence de présentation devant un patron. Alors rentre en ligne de compte la baisse d'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que tu te donnes. En fait, on est dans ce schéma-là. Je manque de confiance en moi, je me sens pas capable. Du coup, j'ai une basse opinion de moi-même et du coup, je perds en estime de moi. L'estime de soi, eh bien, c'est l'opinion que chacun a de soi-même. C'est la mesure de sa propre valeur et donc la capacité à éprouver un sentiment favorable à son égard. Il faut savoir que pour chaque action que nous faisons, nous émettons un jugement. Ce que je fais est soit valable à mes yeux ou soit n'est pas valable à mes yeux. Ouais. Et donc du coup, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je sais que j'ai les compétences pour faire le job pour lequel je postule. Alors à ce moment-là, j'ai une haute estime de moi parce que j'ai conscience de ma valeur. J'ai donc une bonne opinion de moi-même et j'éprouve un sentiment favorable à mon égard. Ce qui m'amène à avoir confiance en moi pour postuler. Néanmoins, toujours dans ce même exemple, les 5 derniers entretiens d'embauche ont été catastrophique pour moi. J'ai bégayé, j'ai pas su répondre aux questions, je n'étais pas naturelle, j'étais en sueur, enfin bref, plein d'éléments. J'ai dans ce domaine une très faible estime de moi. Ce que j'ai fait n'est pas valable à mes yeux. J'ai une mauvaise opinion moi-même et j'éprouve vraiment un sentiment défavorable à mon égard. Ce qui m'amène à totalement manquer de confiance en moi pour décrocher ce job. Et donc, à travers cet exemple, tu réalises
à quel point l'estime de soi et la confiance en soi sont étroitement liées. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux, hein. J'ai de la valeur à mes yeux, du coup, je mérite. Si je mérite, je me lance. J'ai confiance en moi. Si j'ai confiance en moi, je réussis parce que je crois en mes compétences. Et du coup, j'ai de la valeur. Donc, deuxième pas que tu peux faire, c'est de réaliser que la confiance en toi alimente ton estime de toi. Et ton estime de toi renforce la confiance en toi. Il est donc essentiel que chacune de tes actions soit valable à tes yeux et d'abord à tes yeux. C'est-à-dire toujours faire de ton mieux, peu importe le regard des autres. C'est le terreau de la fierté. Nous tenons vraiment à appuyer sur ce point. Non, être fier de soi, ce n'est pas être prétentieux. Non, c'est tout simplement valider tes compétences, mettre à l'honneur ton savoir-faire, croire en qui tu es et reconnaître ta valeur. Donc tu l'auras bien compris, hein, c'est essentiel d'être fier de soi pour éviter le sabotage d'une part de l'estime de soi et d'autre part de la confiance en soi. Donc voilà, avant de te donner quelques outils pour renforcer la foi en tes compétences, il est hyper important que tu retiennes ces 2 points. Le manque de confiance en soi n'est pas généralisé à tous les domaines de ta vie. Tu ne peux donc plus dire j'ai pas confiance en moi, mais plutôt je manque de confiance en moi pour. Et la confiance en soi et l'estime de soi sont étroitement liées et s'auto-alimentent. Plus tu agis de ton mieux, plus tu as de la valeur à tes yeux, plus tu es fier de toi et donc plus tu as la confiance pour te lancer. Voici la démarche que nous te proposons, que tu peux engager pour t'aider à reprendre confiance en toi dans les domaines qui te sont importants. Tu trouveras ce processus en format PDF dans la barre de description. La première chose, liste tous les domaines où tu crois en tes compétences afin de t'auto-prouver que tu ne manques pas de confiance en toi dans tous les domaines de ta vie, hein. Le deuxième point, identifie le ou les domaines de ta vie où tu manques cruellement de confiance en toi. Pour rappel, un ou plusieurs domaines où tu ne crois pas du tout en tes compétences. Oui, du coup, je peux te donner l'exemple de j'ai pas confiance en moi pour rencontrer quelqu'un. Donc c'est un exemple, hein, mais l'exercice qu'on te donne, il vaut vraiment pour n'importe quel domaine de ta vie pour lequel tu souhaiterais développer ta confiance en soi. Le troisième point, dans l'idéal, dans ce domaine, qu'est-ce que ce serait avoir confiance en moi dans ce domaine particulier? Donc, dans l'idéal, je rencontre quelqu'un en étant à l'aise, naturel, spontané, où j'ai pas de difficulté à trouver des sujets de conversation, où je me sens bien, etc. Puis tu regardes de quoi as-tu besoin pour atteindre cet idéal, hein. Tu fais une liste. Alors par exemple, ce serait j'ai besoin de m'aimer, d'être bien dans ma peau, de savoir que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un d'aimable, d'être moins méfiante, etc. Évidemment, renforcer la confiance en soi ne se fait pas du jour au lendemain, hein, et demande du travail et de l'engagement, ce qui va évidemment contribuer à renforcer ton estime et ta fierté. Face à ce programme, tu peux déjà commencer par faire l'état des lieux de toutes les expériences passées qui vont te prouver que... par exemple, hein, toujours dans ce même exemple, ce sera te prouver que tu es quelqu'un d'aimé et d'aimable, te prouver que certaines personnes sont dignes de confiance, te prouver d'autres choses, toujours en lien avec ton domaine. Puis tu vas t'engager dans un processus qui va te faire progresser de ce que tu n'as pas encore acquis. Oui, alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, des cours, du coaching, des séances individualisées selon ton besoin. Enfin bref, aujourd'hui il existe pas mal de choses. Puis tu expérimentes tes progressions, tu ressens ton estime augmenter, tu observes tes compétences dans ce domaine se renforcer et gentiment tu verras que ta confiance en toi dans ce domaine augmente. Ouais. Donc voilà, exercice donné, mais avant d'arriver à la fin de cette vidéo, et comme on te l'a promis au tout début, hein, nous tenions aussi à te faire réaliser que la confiance en soi est avant tout innée et finalement ne demande aucun travail. Comme nous l'avons vu précédemment, hein, la confiance en soi, c'est croire en soi, croire en ses compétences, oui, et à tout ce qu'on sait qu'on fait de bien, mais surtout et avant tout, c'est croire en soi, en son cœur, en son centre, en son essence. C'est notre intuition, hein. Et ça ne demande absolument aucun travail, à part celui de t'écouter et de suivre ce que dit ton cœur.
Alors, c'est testé et approuvé par notre duo, hein, en tout cas. À partir du moment où j'écoute ce que mon intérieur me dit, eh bien, je me pose plus aucune question et je sais exactement ce qui est juste et parfait pour moi. Finalement, aucun risque de se tromper. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec l'entretien d'embauche, mon cœur me dit que ce job est pour moi. Je suis à la lettre ce qu'il est important de lui dire, de moi, et tout se passe exactement comme ça doit se passer. Et soit l'entretien est une réussite, soit eh bien je ne conviens pas pour ce poste et j'avais juste besoin de m'expérimenter dans cet entretien. Oui, c'est ça. Et du coup, aucun échec pour ma part, aucune péjoration de ma confiance en moi, ni aucune baisse d'estime de moi, parce que finalement, j'ai fait de mon mieux, je suis allée au bout des choses, j'ai suivi mon intuition, et même si je n'ai pas décroché ce job, ma confiance en moi n'est pas diminuée. Et d'ailleurs, Nelson Mandela, il le disait très bien, dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Le meilleur conseil que nous pouvons donc te donner concernant la confiance en soi est d'écouter ton cœur. Ce sera toujours la voie royale pour croire en toi et avoir de la valeur à tes yeux. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à liker, à partager, abonne-toi. Nous aurons d'autres sujets qui vont venir et à tout bientôt. Ciao, bye bye.